Bonsoir à vous, Monsieur le Président. Bonsoir, Benoît Forgeard, auteur de ce film, donc Gaz de France. Vous êtes satisfait de votre président? Plus que satisfait, il a non seulement rempli son contrat, il a même proposé des idées nouvelles sur le tournage, des projets de loi, des choses... je crois qu'il est vraiment rentré dans le rôle au-delà de toute mesure. Hein. Benoît Forgeard, ce film est une critique très acerbe de la communication politique. Vous pensez que les communicants ont pris trop de place aujourd'hui, que cette communication a pris le pas sur les idées? Je n'en sais rien, parce qu'à vrai dire, j'ai pris bien soin d'absolument pas me documenter pour le film. Hein. Parce que très souvent, c'est un problème qu'on rencontre. Les cinéastes sont souvent trop documentés. Et ça fait des films finalement prévisibles. Donc je ne me suis pas beaucoup documenté. Mais il y a une intention quand même derrière. Oui, absolument. Mais je pense que... je ne sais pas si les conseillers ont pris trop d'importance. Le récit en a pris beaucoup. Hein. Alors, votre DIRCOM, Monsieur le Président, est absolument horrible dans votre film. Sa devise... Olivier Rabourdin. Voilà, Olivier Rabourdin. Sa devise, c'est « plus c'est gros, plus ça passe ». Et il conseille donc au Président, pour retrouver la confiance des Français, de révéler sa love affair avec quelqu'un d'inapproprié, je trouve. On ne va pas le dire, hein, je ne veux pas casser les faits. On peut dire que c'est un chien. On peut dire que c'est un chien. Ça, on crée les fausses pistes, voilà. Et ça restera imprévisible. Mais pour vous, en politique, plus c'est gros, plus ça passe? Bon... Quand on pense à la réélection de Patrick Balkany, par exemple. Je crois finalement que si on nous avait dit il y a 10 ans, si on nous avait raconté des histoires de Sarko et de Carla, de Strauss-Kahn au Sofitel, tout ça nous aurait paru un peu énorme. Ouais. Et donc, en fait, oui, j'ai l'impression que quelquefois, plus c'est gros, plus ça passe, oui. Monsieur le Président, on l'a vu dans la bande-annonce, hein, vous annoncez que vous allez faire la guerre aux banques en envoyant les troupes. Vous pensez que l'actuel président, pardonnez-moi, le vrai, celui qui a été élu, n'en fait pas assez pour s'attaquer au monde de la finance dont il avait dit en campagne que c'était l'ennemi? Il l'a dit. Il l'a dit. Ça n'a pas l'air d'être sa préoccupation première. Enfin, là, en l'occurrence, dans le film, c'est vrai que le président s'attaque aux banques, mais il est pied au mur, il doit dire quelque chose. Ouais. Et c'est un moment d'improvisation. Et c'est souvent dans ces moments-là que la lucidité se fait plus pleine. Mais pourquoi ça s'appelle Gaz de France ? Bon, c'est une idée un peu poétique. Je ne sais pas si je peux la décrire ici. Simplement, je me rappelle. NJ maintenant. Oui, voilà. Pas du tout à la page. Oui, non, mais vous avez raison. Justement, Gaz de France, c'était une grande société française d'État. Et voilà. Et j'avais remarqué qu'elle avait changé de nom une première fois pour s'appeler Dolce Vita, qui est le titre d'un film. Donc je me suis dit, si finalement les entreprises portent des noms de films, mon film peut très bien porter le nom d'une entreprise. C'est pas bête. Voilà. Usine à gaz. Absolument, ouais. Et d'autant plus que je trouve Gaz de France beaucoup plus poétique que NJ, par exemple. On est un peu obligé de penser quand même à François Hollande quand on vous écoute. Enfin, ce qu'on lui reproche notamment, c'est cette omniprésence de Gaspard Ganzer, qui est son conseiller en communication, et qu'on voit beaucoup plus quasiment sur toutes les images que ses conseillers sur d'autres dossiers, quoi. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une illusion aussi de penser que c'est Gaspard Ganzer, par exemple, qui fait la politique en France. Hein. Je pense malgré tout que profondément, de façon quasiment physique, atomique, c'est le président qui dirige. Et que par contre, tout ce qui concerne évidemment la com, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pas vraiment la profondeur, je pense. Vous deux, hein, Forgeard, Catherine, vous avez une passion commune, une grande passion, c'est la bouffe. Et la bonne bouffe, hein, un peu comme nos présidents. Est-ce que manger, ça fait partie de l'exercice du pouvoir? On a de l'info, hein, on a des secrets, on a des scopes ici. Ah ouais, Ah bon, nous voilà mise à nu. Vous savez vous aimez manger, ouais. Vous soulevez là une question très profonde. Ah oui? C'est qu'effectivement, on attend d'un président en France qu'il ait un bon coup de fourchette. Ce qui est quelque chose d'un peu malheureux finalement, puisqu'on n'aura jamais du coup un asset au pouvoir. On ne saura pas ce que ça donne. Mais effectivement, le président Bird est tout à fait crédible. Vous aimez manger? Aussi parce qu'il aime manger Oui. et cuisiner. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a les présidents viandards et les présidents végétariens. Alors, on n'en a pas eu de président végétarien. C'est intéressant parce que il y a eu des enquêtes là-dessus. Quand on mange de la viande, les peuples qui mangent de la viande sont agressifs. C'est-à-dire qu'ils veulent faire il y a un besoin belliqueux. Les deux sont très liés. Alors, on n'a pas eu de président végétarien.
J'aimerais bien, moi, savoir ce que ça donne. Bon, ça pourrait être l'enjeu du second tour de la prochaine élection, hein, végétarien contre carnivore. Ouais. Pour revenir juste un peu sur la question du parallèle entre ce que le film raconte et la France d'aujourd'hui. On le voit dans le film, la France est un peu en déclin. On dit même que la France va pouvoir s'effondrer. Vu la situation quand même actuelle d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous êtes dit, parce que le film a été écrit il y a 1 an et demi, mais peut-être même plus longtemps, vous vous êtes dit, tiens, finalement, on a vu juste notre pays... Bon, moi, je fais pas partie des gens qui pensent que la France est en déclin. C'est un pays que j'aime et que je supporte du mieux que je peux. Mais par contre, j'avais envie de m'amuser avec les motifs du déclinisme. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on entend sans arrêt parler de déclin pour ce pays. C'est un pays qui est toujours un petit peu irrationnel. Soit il est le plus beau, ou soit il est le pire. Et donc, dans le film, il y a ce motif d'une France qui aurait vendu tout son sous-sol et qui serait prête à s'effondrer à tout moment de 300 mètres. Ouais. On vous l'a dit, c'est imprévisible, hein, ce film, voilà. Imprévisible. Alors, Monsieur le Président, quand même, peut-être un mot, quand même. Un mot pour... Je vous l'accorde. Une chanson français, oui. Bien sûr, allez-y. Bah, si je vous dis rigueur, par exemple. C'est votre mot, c'est le mot que vous avez choisi. Oui, tout à fait, rigueur. Il y avait mieux. Il y avait beaucoup mieux, ça. En tout cas, Benoît, Philippe, on s'est beaucoup marré en regardant ce film. Je vous propose de terminer cette émission en chanson, car il y a une chanson, c'est La rigueur en chantant. François, tu en parlais tout à l'heure. Je vous propose de la découvrir dans sa version longue, et je vous invite, les amis, cher public, à reprendre en chœur ce titre avec vous, bien sûr, Président. C'est karaoké, les gars. Si vous êtes d'accord ? C'est karaoké. C'est parti. Mais ouais. Très bien. La rigueur en chantant, la rigueur en chantant, la rigueur en chantant, en chantant. Quand t'auras plus rien, pareil à l'oiseau, qui vit peu mais bien. Sans lien ni réseau, tu seras ce roi qui s'en va toujours profiter de toi, du manque de revenus, la rigueur en chantant, la rigueur en chantant. C'est la fin de l'autre JT. Merci d'être là. Merci encore, Monsieur le Président. Notre boutique reste ouverte sur Internet. Venez chanter avec nous à la semaine prochaine. Ciao.